Hello, bonjour, je vais parler de la famille royale, on va parler de Camilla. On va parler aussi du podcasting. Comme vous le savez, Meghan Markle est sorti son podcast il y a quelques années de cela et ça a été un succès, même si les journaux n'ont pas voulu accepter ce fait-là et ont fait passer ça pour un flop, mais ça a été un succès, ça a même battu les records au niveau des 3 premiers épisodes, puis ensuite ça a dégommé le podcast d'un des plus grands podcasteurs aux États-Unis et est arrivé à la première place, il est resté pendant des semaines. Je parle de ça parce que je vais comparer à ce qui va suivre. Je vous avais dit que les journalistes et les médias anglais avaient fait passer le podcast de Meghan Markle pour un flop, l'avaient critiqué en disant que oui, les personnes de la famille royale ne faisaient pas ce genre de trucs, qu'ils ne s'abaissaient pas à ce genre de choses, que c'était vraiment vulgaire de la part de Meghan Markle. Après tout, elle devrait respecter son rang de duchesse. Quelle n'est pas notre surprise d'apprendre ensuite que Kate Middleton a collaboré à un podcast sur la maternité, sur les mamans. Et là, ils n'ont rien dit. Mais le plus étonnant, c'est le podcast de la reine Camilla, la reine consort. Je dis reine ici parce que je veux bien marquer ce rang-là, en opposition à celui de Meghan Markle. Et cette reine a sorti un podcast. C'est un podcast qui avait été annoncé en fanfare. On nous avait dit que ce serait intéressant, ce serait différent de Meghan Markle parce que Meghan Markle parlait de célébrités, pourtant ce n'était pas le cas. Et ici, Queen Camilla parlait de la littérature, parlait de l'éducation, parlait des livres de ses auteurs, et que ce serait vraiment bien, les gens seraient intéressés, que les fans de la famille royale attendent avec impatience, que ce serait un succès. 3 semaines ou 4 semaines plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on regarde les charts, on regarde les tableaux d'écoute, n'est-ce pas, la liste, on se rend compte en fait que ça a été un flop. Elle a sorti plusieurs podcasts, je crois que 3 ou 4, il me semble, à moins que je me trompe. Quand on regarde leur rang, dans la liste des podcasts les plus écoutés, elle vient au 183e rang pour un podcast, pour l'autre 24, ensuite 14, et ça n'a jamais fait la première place, ça n'a jamais même été dans le top 10 des podcasts, peut-être à part le premier qui atteint la place numéro 3, pour ensuite tomber la semaine d'après. Donc, bizarrement, ceux qui étaient tellement critiques de Meghan Markle et qui disaient que oui, c'est parce qu'il avait le titre royal que son podcast était un succès au début. Je vous rappelez qu'ils avaient dit que c'était pas un succès, mais bizarrement, c'est devenu un succès quand ils essaient d'expliquer qu'elle a utilisé ses titres royaux. Donc, ils nous disaient que c'était à cause de ce titre royal-là. Mais ici, avec Camilla, qui a un titre plus grand que celui de Meghan, le titre de reine d'Angleterre, il se trouve que c'est un flop. Ce qui prouve que ce que les tabloïds disaient, les commentateurs royaux disaient sur les titres et l'utilisation de ceux-ci pour que ce soit un succès est complètement fausse. La reine Camilla a sorti son podcast, ça a fait un flop. Personne n'était intéressé, même s'il s'agissait de la littérature, même s'il s'agissait de ses auteurs. Apparemment, les fans qui la soutiennent contre Meghan Markle et ceux qui disaient qu'ils allaient faire tout pour que ce soit une réussite comparé à ceux de Meghan Markle n'étaient pas au rendez-vous. Donc, vous savez, il y a beaucoup de parlotte, mais pas vraiment d'action. En tout cas, ça m'a fait bien rire. Donc, la réussite, ce n'est pas seulement les titres, c'est aussi toute une personnalité. On ne peut pas répliquer ce qu'une autre personne fait seulement parce qu'on a des titres. C'est complètement fou. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.